Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Beau Mon Cœur. Moi c'est Inès et si on ne se connaît pas encore, je suis ravie de t'accueillir ici. Aujourd'hui on va parler de perfectionnisme. Si tu n'as pas écouté mon dernier épisode, c'est au sujet du fait de se créer sa bulle sur internet. Et ça a parlé en particulier de la comparaison sur les réseaux sociaux et ce qui pouvait parfois nous empêcher de créer. Et personnellement j'ai remarqué dernièrement qu'il y avait un élément aussi qui m'empêchait parfois de créer et d'être moi-même sur le web, c'était le perfectionnisme. Donc, je me suis dit que si moi j'étais touchée par ce phénomène, peut-être que d'autres personnes allaient aussi être intéressées par ce sujet. Alors voilà, l'épisode du jour va traiter du perfectionnisme et en particulier sur les réseaux sociaux, dans le milieu pro, mais aussi sur le plan personnel. Donc voilà, si jamais le sujet t'intéresse, n'hésite pas à me partager ton avis. Sachez que en tout cas, à chaque fois que vous m'envoyez votre avis, que vous me faites un petit commentaire sur le podcast, sur mes vidéos YouTube, tout ça, ça me booste mais tellement. Comme je l'ai dit dans le dernier épisode, j'ai vraiment mon album où j'enregistre tous messages trop mignons, remplis de douceur, et quand j'ai des petits coups de mou, j'aime tellement regarder ces petits messages. Donc merci encore pour votre soutien. Ne traînons pas plus, rentrons dans le vif du sujet. Le perfectionnisme pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été une qualité. J'ai toujours considéré que les gens qui mettent perfectionniste comme défaut sur leur CV, c'est un mensonge, clairement. Pour moi, et en particulier dans le milieu du salariat, c'est vraiment un point fort énorme d'être perfectionniste, de toujours vouloir tout bien faire pour ton employeur en particulier, mais aussi parce que je trouve que les perfectionnistes sont des personnes qui, en généralement, font plutôt bien leur travail parce qu'ils veulent être satisfaits d'eux-mêmes, donc ils vont toujours donner leur meilleur, leur maximum. Donc j'ai toujours considéré que c'était une qualité, sauf que, du coup tu ne le sais peut-être pas, mais je suis freelance en communication depuis moins d'1 an. J'ai commencé en janvier à côté de mon alternance et de mes cours, mais depuis septembre, je suis à fond 100% freelance et j'ai pu remarquer que parfois le perfectionnisme, ça t'empêchait aussi de faire certaines choses, en particulier dans mon entreprise du coup, et aussi dans ma vie de tous les jours, dans ma création de contenu aussi, parce qu'à la base c'était plutôt ma passion de créer du contenu, et aujourd'hui c'est devenu mon métier. Donc voilà. Clairement, c'est devenu un inconvénient, en particulier à partir du moment où ça m'a empêché de faire certaines choses. Donc je considère que parfois ça peut vraiment pêcher quand ça te crée de l'anxiété, quand ça te stresse et quand ça t'empêche de faire certaines choses et que à la place de ça, soit tu vas procrastiner, soit tu ne vas jamais le faire. Je trouve que ça peut parfois un petit peu être un inconvénient et en particulier quand tu es freelance et que la seule limite c'est toi-même. Donc il faut que tu fasses les choses et c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui. J'aimerais vous offrir aussi quelques pistes pour réfléchir vous aussi à comment sortir de ce perfectionnisme constant et d'essayer de lâcher un petit peu plus prise. Perso, j'ai pu remarquer que parfois j'étais tellement perfectionniste, rien que là j'ai un exemple très concret qui vient de m'arriver il y a quelques jours. J'ai eu la chance de voir la projection, la diffusion d'un des premiers films documentaires de 3 garçons, un photographe et 2 entrepreneurs dans le textile, et j'étais super inspirée par ce qu'ils ont fait, leur travail, et j'ai voulu créer une story par rapport à ça sur mon compte professionnel. Et pour tout vous dire, j'ai mis exactement 3 jours avant d'être sûre que je pouvais partager la story. Je l'ai fait valider à 3 personnes différentes, ma maman, une de mes meilleures copines, ma sœur, et pour être sûre que c'était parfait. Alors que bon, j'estime que des stories, si je prends un petit peu de recul, je regarde un petit peu plus loin, et je me dis, bon, les stories c'est tellement éphémère en 24 heures, et il y en a tellement que en général les gens oublient rapidement ce que t'as posté. Et je sais que ça me tient tellement à cœur de tout faire bien, d'avoir une image tellement lisse que je vais mettre beaucoup plus de temps à le faire. Idem pour le podcast, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'aime énormément faire. En fait, tout ce que je fais, je le fais tellement avec de l'envie profonde de tout bien faire que parfois en fait je ne fais juste pas. Le nombre d'épisodes de podcast que j'ai enregistrés et que je n'ai jamais publié, cet épisode de podcast sur le perfectionnisme, je l'ai déjà enregistré une fois pour tout vous dire. Donc vraiment c'est quelque chose qui me frustre par moment quand même, énormément, et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment améliorer. Pour ça, j'ai carrément demandé des conseils à ChatGPT sur comment arrêter d'être perfectionniste, et du coup, j'ai essayé de réfléchir à quelques pistes qui pouvaient me permettre de vraiment réfléchir à lâcher prise sur certaines choses. Peut-être que certaines choses peuvent être un petit peu moins importantes dans ma tête et peuvent peut-être être moins parfaites. Il y a aussi ce truc de vouloir toujours faire quelque chose de parfait, et j'en avais parlé du coup de la comparaison sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est un truc qui est très important, c'est qu'on a tendance à avoir vraiment l'image parfaite sur les réseaux sociaux, et comme je l'avais dit dans le dernier épisode, vraiment,
éloigne-toi des personnes qui te font sentir mal et qui ne t'inspirent plus et qui juste te font culpabiliser parce qu'elles ont une vie trop parfaite ou que sais-je. Essayer de garder un espace safe sur ces réseaux, c'est quelque chose que je trouve très important. Et en particulier dans la création de contenu, essayer de lâcher prise et de se dire que ce que tu fais, même si c'est pas parfait, c'est bien parce que tu l'as fait. Je trouve que c'est vraiment une piste chouette à explorer et c'est ce que j'essaye moi-même de tendre. Vraiment là, l'épisode du jour, ça va être des conseils que je vous donne mais des conseils que je me donne aussi parce que clairement c'est super dur je trouve de se détacher de ce perfectionnisme constant. Et quand j'ai réfléchi à cet épisode d'aujourd'hui, je me suis dit je ne suis pas perfectionniste que dans mon travail, je suis perfectionniste aussi dans toutes les autres sphères de ma vie. Ok, peut-être pas sur le plan relationnel, heureusement, parce que j'estime que ça c'est quelque chose que je peux pas vraiment contrôler, ce que les gens pensent de moi par exemple. Bon, je vais toujours faire en sorte que les gens m'apprécient parce que je suis naturellement comme ça, j'aime que les gens pensent du bien de moi et en général, les people pleasers, je crois. Excusez-moi pour la prononciation, si Roukaya tu écoutes cet épisode de podcast, tu ne jugeras pas. Donne-moi des cours d'anglais, je t'en prie. Pareil pour ma sœur. Mais en tout cas, les people pleasers, c'est genre les gens qui aiment faire plaisir aux autres et je pense que je me case dans cette catégorie de personnes, quitte à m'oublier parfois. Mais j'aime tellement faire plaisir aux gens et j'aime que les gens aient une bonne image de moi, même inconsciemment. Mais il y a vraiment ce truc depuis des années que je répète, c'est que c'est vraiment bête, futile, j'ai même honte de le dire, c'est vraiment plus personnel du coup. Mais c'est le truc de je préfère être en retard, en classe par exemple. Je préfère arriver en retard mais être apprêtée. Genre imaginons je me réveille un petit peu plus tard que prévu. Je préfère arriver un petit peu en retard en classe que de ne pas me préparer. C'est-à-dire que je préfère prendre le temps quand même de me coiffer, de me maquiller, de bien m'habiller, plutôt que d'arriver tout pile à l'heure mais de ne pas être prête quoi. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué du coup sur tous les aspects de ma vie, où je sais que je préfère être parfaite ou ne pas le faire clairement parce que j'ai peur d'être jugée, je pense, sans le vouloir. Je pense qu'il y a cette peur d'être jugée, l'inquiétude du jugement, l'inquiétude de mal faire, l'inquiétude de louper, d'échouer aussi. Et je pense que tout ça, ça t'amène vraiment à procrastiner, tout simplement. Et je sais que la procrastination, je pense que je pourrais carrément faire un épisode complet sur la procrastination. Je sais que Amé, Film by Mimo de L'appart clic-clac, elle a fait un épisode sur ça justement, sur la procrastination en particulier quand le projet te tient à cœur. Et je sais que moi, c'est la principale procrastination, c'est vraiment ça, c'est dès que je sais que j'ai un projet qui est important, je vais avoir tendance à beaucoup plus le repousser à demain qu'une petite tâche mini. Limite, quand j'ai une grosse tâche, et je pense que je suis loin d'être la seule dans ce cas-là, quand j'ai une grosse tâche à réaliser, je peux faire toutes les autres mini-tâches, comme ranger toute ma chambre, ranger mon bureau, faire en sorte que tout mon environnement soit clean, alors qu'en fait la chose que tu avais à faire à la base, c'était enregistrer un épisode de podcast, par exemple. Voilà, ça c'est le genre de procrastination qui m'arrive au quotidien. Et en fait, ça me saoule, vraiment ça m'embête profondément parce que j'aimerais pouvoir poster en lâchant prise et en me disant ok c'est pas grave Inès, c'est une story dans 24 heures, elle sera plus là en fait tout simplement, mais j'y arrive pas. Et je sais pas si vous avez des conseils, je suis aussi preneuse évidemment, donc si jamais vous aussi vous avez dû travailler sur votre perfectionnisme ou juste que vous arrivez à facilement lâcher prise, je suis super curieuse de pouvoir en parler et d'en discuter, mais je trouve ça vraiment chouette de pouvoir travailler sur ça parce que ça me bouffe un petit peu quoi. Donc pour ce qui est des pistes, donc mon ami ChatGPT m'a aidé en partie sur le fait de canaliser mon temps. Je sais que j'essaye sur les missions, les tâches où je sais que je veux que ce soit parfait, j'essaye maintenant de me délimiter des plages horaires où je me dis ok là Inès je vais dire un truc au hasard mais t'as 1 heure pour réaliser une story. Oui, 1 heure c'est long, mais t'as 1 heure ou t'as 30 minutes pour réaliser la story qui parle de tel sujet, et si jamais tu l'as pas fait en ce temps-là, tu passes à autre chose quoi, genre soit tu la postes pendant ce temps-là que tu as décidé de faire, soit tu la postes pas. Et en vrai, depuis que j'ai essayé de mettre ça en place, je suis pas à l'abri de décaler de 15 minutes encore, mais j'essaye vraiment de caler dans ce temps-là les missions que j'ai à faire et je trouve que ça marche plutôt bien pour le moment. J'essaye aussi de détailler mes to-do list, ça c'est quelque chose qui m'aide à être plus productive tout simplement, mais plutôt que de me dire je veux réaliser le podcast par exemple cette semaine, je vous parle de Bomoker tout le temps, mais plutôt que de dire poster un épisode de podcast, je vais détailler toutes les missions que je vais avoir, soit l'écriture du podcast, l'enregistrement, en faire la communication, la promotion sur les réseaux sociaux et le poster sur Acast. Donc vraiment t'as toutes les missions et je trouve que ça te permet déjà d'être assez fier de toi, d'être satisfait de ce que tu fais quand t'avances progressivement. C'est plus simple que quand tu n'arrives pas à cocher cette case sur ta to-do list. D'ailleurs, petit aparté, est-ce que je suis la seule à ajouter
en bas de ma to-do list, genre les missions que je n'avais pas prévu de faire mais que j'ai fait quand même. Voilà, je cale ça là, mais je sais que c'est ma petite satisfaction personnelle, c'est pour qu'à la fin de la journée je me dise ah, j'ai fait tout ça aujourd'hui. Donc voilà, je sais que j'aimerais vraiment réussir à lâcher prise et à surtout moins perdre de temps sur des tâches qui vont être moins importantes, notamment la publication de story. J'aimerais beaucoup développer mon Instagram parce que je trouve que c'est en partie dans la communication, une visibilité énorme, un portfolio parfait, et je trouve ça triste de pas l'alimenter juste parce que je veux que mon contenu soit parfait, alors que bon bah comme je l'avais dit dans le dernier épisode il me semble, toi tu vas savoir quels détails tu aurais aimé ajouter, tu vas savoir quels défauts il y a à ton projet, mais les gens d'un œil extérieur vont sans doute pas s'en rendre compte. Et je pense que un truc qui m'aide en tout cas personnellement et ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être de faire vérifier à des personnes vraiment très proches de vous qui vont pouvoir peut-être vous donner un avis objectif sur ce que vous créez. Je parle notamment de posts un petit peu plus travaillés ou des projets importants parce que moi je m'axe beaucoup sur les réseaux là dans le podcast, mais en soi ça touche plein d'aspects. Si vous pouvez faire vérifier par quelqu'un qui va vous donner son avis vraiment, et ben je trouve ça chouette. Moi je sais que ma maman vérifie très souvent ce que j'ai à partager. Bon, même quand j'ai des projets clients, tout ça, j'essaie toujours de les montrer même à des amis graphistes, etc. en communication. Rien que parce que déjà ça me rassure énormément en général. Ou alors si jamais ils me font des modifications, bah j'essaie d'y apporter les modifications. Et vraiment essayer d'écouter l'avis de personnes que vous avez envie d'écouter. Parce que je dis pas d'écouter les avis de tout le monde, mais les personnes dont vous avez demandé l'avis, je trouve ça chouette. Et ça te permet de peut-être être un peu moins dur envers toi-même et peut-être d'oser un peu plus te lancer. Donc voilà, j'essaye aussi de me rappeler que tout simplement créer des choses, c'est toujours mieux que de ne pas les faire parce que t'as trop envie que ce soit parfait, et il vaut mieux essayer et se tromper que de ne rien faire. On a un dicton dans ma famille, c'est vraiment le truc de il y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur, et c'est vrai, vraiment on dit cette phrase à tout bout de champ dans ma famille, mais c'est quelque chose qui résonne beaucoup en moi parce que à chaque fois qu'on fait une petite boulette, on se dit bon, ok, déjà à partir du moment où tu ne peux pas changer l'erreur que tu as fait, c'est tant pis, ça sert à rien de te mordre les doigts. Je sais que c'est bien plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un fait. Et je me dis maintenant, même pour mes réseaux, même pour mon travail, j'essaye de me dire bon, tu donnes le max de toi-même, tu fais ce que tu peux, et aussi essayer de pas trop se mettre la pression. J'ai tendance à me dire ok, je veux enregistrer un épisode de podcast par semaine, une vidéo tous les dimanches, et puis avoir une vie pro, une vie perso à côté, et puis tout gérer en même temps. Sachant que j'ai 3 pages Instagram, ma page perso, ma page YouTube vraiment plus axée création de contenu passion, et ma page pro. Donc à un moment je me dis bon, peut-être qu'il faudrait que j'arrête de me fixer des objectifs qui soient inatteignables. Donc là, je sais qu'il y a la nouvelle année qui arrive, je suis en train de pas mal retravailler sur mes objectifs parce que j'ai une période un peu plus calme au niveau de mes clients. Du coup, j'essaye de me poser un peu plus la question de quels objectifs j'ai envie d'atteindre et qu'est-ce qui est un petit peu moins important à mes yeux et qu'est-ce que je pourrais peut-être un petit peu pas délaisser, mais juste faire avec un petit peu moins d'attention au quotidien, notamment des stories pour alimenter mes réseaux sociaux. Donc voilà, et je sais que j'aimerais bien aussi poster plus sur mes réseaux, mais du coup peut-être me mettre un peu moins la pression. Là je trouve qu'un épisode de podcast toutes les 2 semaines c'est chouette. Si jamais j'y arrive pas, tant pis, vous me verrez plus pendant 6 mois ça se trouve après cet épisode, mais j'espère pas. Et puis essayer de poster des choses un petit peu plus spontanées, parce que en plus j'aime ça, le contenu spontané, j'aime quand les gens partagent des choses quotidiennement. Il y a plein d'influenceurs, de créateurs de contenu plutôt, que je suis et dont j'attends les stories impatiemment, des personnes dont j'aime voir le travail, des personnes proches dont j'aime voir la vie tout simplement, et depuis que j'ai restreint beaucoup de gens sur Instagram, je trouve ça vraiment hyper satisfaisant d'y passer du temps. Et du coup, je me dis peut-être que créer du contenu, moi aussi, vu que c'est quelque chose qui me passionne à l'origine, c'est quelque chose sur lequel je pourrais un peu moins mettre la pression et créer, juste oser créer. Après, je te renvoie directement au dernier épisode de podcast où je parlais vraiment de s'approprier un petit bout du web pour oser créer, mais vraiment essayer de pallier à ce perfectionnisme constant, que ce soit dans la vie perso comme dans la vie professionnelle, dans ton travail, dans ta passion. Essayer d'oser juste passer le cap et essayer de lâcher prise au maximum. D'après ChatGPT, les conseils pratiques ou petits défis qu'on pourrait se lancer, ce serait de publier un projet imparfait. Donc je pense, comme je vous l'ai dit, peut-être essayer de se dire ok, je vais créer un truc, le truc que vous avez envie de créer depuis un petit moment, je sais pas, moi personnellement ça va être une publication, et essayer de se dire voilà, en 2 heures, je veux faire une publi sur tel sujet, ou je sais pas, je veux écrire une page dans mon journal, ou je veux faire ce dessin que je repousse depuis 1000 ans, enfin juste des petites tâches comme ça. Si vous avez une tâche qui vous tient à cœur, que vous aurez envie de réaliser mais que vous faites pas par peur d'échouer tout simplement, essayez de la faire, essayez de vous fixer une plage horaire, un temps dédié à cette tâche et réussir à proposer peut-être un projet qui sera peut-être un peu plus imparfait qu'habituellement.
Je sais qu'on m'a proposé aussi de déléguer des tâches. Personnellement, c'est clairement pas une option qui se propose dans ma vie actuellement parce que tout simplement financièrement, ce serait impossible pour moi de déléguer. Mais c'est vrai que c'est une option qui se pose, en particulier si vous êtes une entrepreneuse depuis longtemps et qu'il y a des petites tâches qui vous font perdre du temps et que vous pourriez alléger votre charge mentale en déléguant. Mais je trouve que déléguer, rien que moi quand j'étais alternante et que la semaine où j'étais en classe, c'était mon employeur qui s'occupait de poster des stories, j'avais déjà du mal. Alors j'imagine pas quand tu délègues des choses de ta propre entreprise, comment ça doit être dur. Mais il y a aussi le truc de s'accorder une pause sans culpabilité et aussi s'enlever cette culpabilité constante, en tout cas que j'ai personnellement, de dès que je ne poste pas ou dès que je n'alimente pas ou dès que je ne fais pas telle ou telle chose de ma to-do list, j'ai tendance à vite me sentir mal alors que peut-être que c'est juste tout simplement le temps de faire une petite pause et que si tu ne l'as pas fait, c'est peut-être parce que tu avais besoin de faire d'autres choses ou que tout simplement tu n'avais pas l'énergie pour faire celle que tu devais faire. Donc voilà. Mais au fond, qu'est-ce que je gagnerais à essayer d'être moins parfaite tout le temps? Genre vraiment, qu'est-ce que tu gagnerais toi à essayer d'être un peu moins parfait tous les jours? Et je pense que c'est quelque chose qui laisse à réfléchir parce que aujourd'hui, on a tendance à vouloir vraiment montrer beaucoup le beau. Personnellement, moi, sur les réseaux, j'essaie de montrer vraiment, bon, sauf sur mon compte pro, mais sinon, le reste du temps, j'aime bien montrer des choses, certes jolies et embellies, parce que je vais pas me montrer en train de pleurer, quoique, mais j'essaie que ce soit assez transparent et pas trop culpabilisant, et j'aime l'idée que ce soit une safe place et pas quelque chose qui soit, culpabilisant et sur lequel on a l'impression que je mens ou que je ne suis pas moi-même, et du coup, je me dis peut-être que plus de sincérité, plus de transparence et plus de lâcher prise. Ça pourrait aussi passer par de la création de contenu naturel, réaliser mes projets petit à petit comme ça en me faisant confiance et en lâchant prise. Dans tous les cas, je considère que à partir du moment où tu testes des choses, tu grandis, tu apprends et tu t'améliores. Et rien que quand je regarde mes compétences, comment elles ont évolué depuis 3 ans où je fais mon métier, et je me rends bien compte maintenant, j'ai retravaillé mon portfolio il y a pas longtemps et ça m'a permis de vraiment objectivement prendre du recul et de me dire ok, donc là, il y a 3 ans, je pensais bien faire. Déjà, je pensais vraiment faire de mon mieux et je vois la différence entre le contenu que je proposais avant et le contenu que je fais aujourd'hui, et évidemment j'ai évolué et au final parfois poster des choses un petit peu moins parfaites, ça m'a permis de tout simplement pouvoir apprendre de nouvelles choses, me lancer sur le podcast même en faisant des épisodes qui sont pas parfaits, au final ça me permet de tenter des choses et peut-être de m'améliorer de jour en jour, donc c'est chouette, je trouve ça vraiment cool. Et on a tous tendance, je pense, à avoir toutes les tâches qu'on n'a pas encore accomplies, mais se rappeler qu'il y a plein de tâches qu'on a déjà accomplies et pratiquer de la gratitude. Je sais que personnellement j'ai un journal dans lequel j'aime noter généralement au quotidien, chose que je n'ai pas fait depuis des mois parce que j'ai tendance à plus écrire le négatif dedans que le positif, bizarrement. Mais pratiquer la gratitude sur toutes les choses que tu as déjà accomplies, les choses peut-être parfaites, mais les choses aussi peut-être un peu moins parfaites qui ont été pourtant aussi très chouettes. Donc voilà, sur ces belles paroles, sur cette jolie note de fin, j'espère que ça t'aura poussé à un peu réfléchir et à voir ton perfectionnisme, bon, pas comme un poids, pas un défaut non plus, mais je sais que moi personnellement c'est quelque chose qui fait dans ma tête, si je dois me décrire, je pense que c'est une des principales qualités peut-être, ou défauts du coup, qui me vient, c'est d'être perfectionniste. Et je sais qu'à la fois j'aime bien ça, mais à la fois quand je vois à quel point ça peut parfois me toucher et m'atteindre, parce que parfois oui, quand je réalise pas telle ou telle chose parce que finalement j'ai été trop longue à le faire ou que j'ai été trop perfectionniste et du coup je le poste pas, je le fais pas, et parfois j'ai juste la culpabilité énorme de ne pas avoir fait telle ou telle chose et juste me dire ok, c'est ok, j'ai pas su faire ça à temps, mais je vais me rattraper sur d'autres projets et surtout je fais de mon mieux, et c'est le principal je trouve, c'est de faire de son mieux. Donc j'espère que toi ça va, que l'épisode t'a plu et je te souhaite sincèrement d'aller au mieux et d'être fière de toi. C'est bientôt la fin de l'année, ça va bientôt être la période des rétrospectives des gens, et ne te compare pas trop. Voilà, j'avais envie de parler de ça aussi aujourd'hui, de la comparaison sur les réseaux, j'en ai déjà parlé, mais là, c'est la fin de l'année, les gens vont montrer la perfection de leur vie, et les moments peut-être un peu moins parfaits parce que en ce moment c'est assez trendy de montrer le beau et le moins beau, ce qui est très bien, mais du coup voilà, n'oublie pas que ce qu'il y a sur les réseaux c'est quelque chose c'est du paraître, voilà, c'est pas forcément négatif, mais il y a quand même une part de mauvais dans ces réseaux sociaux, donc prends bien soin de toi, j'espère que l'épisode t'a plu et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. J'espère que cet épisode est le bon, parce que voilà, ça m'apprendra à être un peu moins perfectionniste peut-être. Allez, c'est mon défi du jour, je poste cet épisode sans le refaire 15 fois. Allez, bye, à très vite.